Et donc comment les animaux me parlent? En venant en moi, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire j'efface qui je crois être pour laisser place à quelque chose d'encore plus neuf, sans avoir peur d'être différente à chaque instant. Et dans les rencontres aux animaux, c'est cette malléabilité-là, si ça peut se dire, je ne sais pas si ça existe, mais c'est vraiment cette sensation-là qui, pour moi, est prégnante, que ce soit pour approcher un animal qui a très très peur ou qui est agressif, ou pour calmer une situation, pour venir en aide, puisque c'est aussi mon métier en tant que vétérinaire et communicante, et que ce soit aussi simplement et merveilleusement pour rencontrer l'autre. C'est un expire, un soupir où on se désintègre et on laisse l'animal venir à nous en fait, et nous montrer. Et avec les animaux sauvages, c'est vraiment ce qui se passe. Oui, c'est vraiment ce qui se passe. Jill est un animal sauvage, on peut dire, par sa sensibilité, par son hypersensibilité. Si vous montez votre personnalité et que vous dites petit animal, petit chien ou cher Jill, viens me parler, il va prendre la poudre d'escampette. Il n'y aura plus personne à l'autre bout du fil. Pourquoi? Parce que j'ai juste envie de. Je suis trop pressée, je mets de la pression, je veux. Mais c'est pas de notre faute si on met la pression. On est tellement avide de goûter cette rencontre. Je connais pas une seule personne qui vienne au stage qui n'ait pas l'envie, mais puissante, de retoucher ça. Parce que cette personne sait que ça lui manque. C'est triste et en même temps c'est beau parce que c'est un moteur. Et donc pour rencontrer un être comme Jill, la première chose qu'on a à faire, c'est de faire silence. Et c'est pas un silence uniquement mental dans les pensées, c'est parce que ça suffit pas. C'est bonjour mon corps, viens, on fait silence. Tu vas voir, ça va être nouveau. Tu vas voir, on ne sait pas ce qui va se passer parce que l'humain veut toujours anticiper. Et cette petite anticipation nous bloque dans la rencontre, donc dans la communication animale aussi. C'est viens mon petit corps. Il nous rappelle qui on est à la façon dont il nous regarde en permanence. Il nous aime au-delà de ce qu'on est capable de s'aimer. Et ce faisant petit à petit, dans la tendresse, la joie et l'humour en plus, alors ça c'est fabuleux, c'est quand même... Dans toujours cette ultime simplicité, il nous ramène à récupérer, glaner un tout petit peu plus cet amour qu'on a mis loin parce que ça nous fait peur en fait. Et ils ont vraiment ce talent de révéler tout ce qu'on porte en nous. C'est... En fait, ça n'a pas de mots. C'est très difficile de le faire passer en quelques petits mots. C'est à vivre, c'est vraiment une expérience à vivre, de sentir que grâce à un regard, à une boule de poil, qui cache tellement plus de mystère, on peut reconnecter notre tendresse. Et encore une fois, les mots en communication animale, pour l'instant, ça n'a peut-être pas tant d'importance que ça. Laissez-vous d'abord aimer. Aimer, 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 aimer. Mais c'est pas un amour factuel.